Et cette notion basique, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment? Beaucoup de personnes vont vendre des formations dans lesquelles ils vont parler des supports de résistance. Cependant, les vrais acteurs du marché, c'est-à-dire les mains fortes, et on le verra après plus en détail, ne créent-ils pas ces zones de manière artificielle pour duper les retail comme vous et moi, qui s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour rentrer ou sortir du marché? Mais nous verrons ça dans les prochains épisodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces zones existent et qu'elles peuvent nous aider à avoir des points d'ancrage sur le marché vers lesquels le prix va tendre. Parfois également, le support peut devenir une résistance, ou inversement. Imaginons un prix qui viendrait buter une première fois sur cette résistance avant de la casser, puis d'en faire un support. Dans ce cas-là, on notera la résistance devenue support ou le support devenu résistance, une flip zone. On se retrouve maintenant sur les graphes pour identifier des zones de support de résistance et plus particulièrement des flip zones sur lesquelles le prix va être intéressant à trader. Comme tu peux le voir ici sur l'or en H1, on a une très belle zone en bas de support, zone sur laquelle le prix va venir buter consécutivement plusieurs fois sans pour autant la transpercer. Ce support tient bon et les vendeurs ne vont pas réussir à casser cette zone qui va être un point symbolique pour les acheteurs et faire que le prix repart par la suite. À l'inverse, comme on peut le voir ici sur la zone des 2473-75, on a une zone de résistance sur laquelle le prix est venu buter consécutivement plusieurs fois avant de repartir à la baisse. On a vu les tendances haussières et baissières, mais les points de support et de résistance marquent des repères précis qui correspondent à des niveaux de prix. Quand on parle de price action, c'est l'étude du prix, ses mouvements, ses limites. Et là, on est en plein dedans, que ce soit à la hausse ou à la baisse avec les supports et résistants.